Bon, ce matin, j'avais envie de commencer mon message en nous rappelant que Dieu est bon. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Dieu est bon. Et vous savez que les Américains, aux États-Unis, il y a une expression qui est commune, enfin qui est populaire. Ils disent God is good all the time and all the time God is good. Ça veut dire Dieu est bon tout le temps et tout le temps Dieu est bon. Alors, ils le disent un peu, peut-être, les chrétiens américains, de notre point de vue, un peu comme un slogan qui finalement perd son sens. Mais je pense que le fait de se le répéter est important. Ça nous maintient dans cette réalité que Dieu est bon. Amen. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on se répète et qu'on accepte que Dieu est bon. Pourquoi ? Parce qu'il faut le dire, la France, notre beau pays, a été marqué dans sa pensée par la culture catholique. Et vous savez que la culture catholique est une culture qui est culpabilisante. D'accord ? C'est une pensée dans laquelle on se sent toujours poussé à la culpabilité et qui finalement, inconsciemment, nous présente un Dieu qui ressemble plus au Père Fouettard qu'au Père Noël. Évidemment, deux images qui n'ont rien à voir avec Dieu, parce qu'il est ni l'un ni l'autre. Mais dans notre entendement, on comprend que le Père Fouettard est l'opposé du Père Noël. Le Père Noël fait des cadeaux, tandis que le Père Fouettard est là pour nous battre, pour nous juger. Ok ? Et comme on a cette approche et qu'on a cette culture, qu'on est influencé par cette culture, même quand on voit que Dieu est bon, on a l'impression qu'il y a un loup derrière la bonté de Dieu. Et je crois que c'est vrai pour beaucoup de chrétiens, pas tous, mais pour beaucoup de chrétiens. Ce qui est totalement à l'opposé de ce que la Bible m'enseigne. Quand je lis ma Bible, j'ai jamais lu un livre avec autant de belles choses et autant de promesses. Vous savez, peut-être que vous aussi, on a tous une, deux ou trois chansons, quelques chansons, un artiste qu'on aime écouter quand on n'est pas bien. Parce que les paroles de cette chanson nous font du bien. Et souvent, c'est des chansons d'amour. Comprenez ? On va se réfugier dans ces chansons-là pour se faire du bien, parce que les paroles nous conviennent. Alors qu'on pourrait tellement et plus se réfugier dans la Bible, parce que tout ce que la Bible nous dit nous rappelle la bonté de Dieu. Et là, moi, j'aurais dit Amen. Ok ? La Bible est pleine de promesses. En fait, la Bible est un livre de promesses. Et la semaine dernière, ceux qui étaient là, souvenez-vous que j'ai parlé des qualités de la foi. Et j'ai dit que la foi avait besoin de certaines qualités afin de nous permettre d'entrer dans les choses qu'on espère. Parce que la Bible dit que la foi nous permet d'entrer dans les choses qu'on espère et de croire qu'on a déjà les choses qu'on ne possède pas encore. Mais j'ai précisé et insisté sur le fait qu'il y a certaines qualités indispensables pour nous permettre d'entrer dans ces choses-là. Vous comprenez ? Donc la foi a besoin des qualités qui lui sont intrinsèques pour entrer dans les promesses qui sont les nôtres. Et donc ici on comprend, et c'est ce que j'avais déjà essayé d'établir la semaine dernière, que en tant que chrétien, il y a beaucoup de promesses qui nous semblent destinées et auxquelles on n'accède pas. Oui ? Non ? En tout cas, je pense que quand on n'est pas bien, qu'on lit la Bible et qu'on entend Jésus dire « Je te laisse ma paix », tu dis « Wow, moi j'ai pas la paix là ». Oui, le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 23. Ah, il est où ce bonheur ? Oui ou non ? Et pourtant, la Bible est sans équivoque sur toutes ces promesses. Elles sont toutes pour nous. Alors, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'il y avait quelque chose de faux dans notre approche par rapport à ces promesses et quelque chose de faux qui finalement nous empêche d'entrer pleinement dans ces promesses. Une des premières choses, effectivement, je l'ai souligné la semaine dernière et je le rappelle, c'est les qualités de la foi, mais je ne vais pas revenir dessus. Une autre chose qui nous empêche d'entrer pleinement dans ces promesses, c'est finalement qu'on ne comprend pas ces promesses. Écoutez, les promesses de Dieu sont de différents types, sont diverses. Et il faut qu'on comprenne et qu'on discerne quel type de promesse il s'agit. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses-là que j'aimerais
voir avec vous ce matin. Amen. Et donc, il y a plusieurs promesses qui sont rattachées à notre statut d'enfant de Dieu. D'accord ? Mais ce qui est aussi intéressant de lire dans la Bible, c'est que Dieu fait beaucoup de promesses à ses enfants, mais Dieu est tellement bon qu'il fait également plein de promesses à ceux qui ne sont pas ses enfants, aux hommes en général. Amen. Il y a beaucoup de promesses qui sont attachées simplement à l'homme, grand H, sans qu'on soit converti, sans qu'on ait cru en Christ. Ça fait déjà deux types de promesses. Il y a déjà un type de promesse qui est réservé aux enfants de Dieu et un autre type de promesse qui est pour tous les hommes. C'est ce que j'ai appelé les promesses universelles. Jusqu'ici, vous êtes avec moi? Ok. Et donc, pour accéder à une promesse, il faut déjà qu'on ait compris et discerné le type de promesse dont il s'agit. Ok? Autre chose, c'est que chaque promesse nous est donnée avec un moyen d'y accéder. Ça veut dire qu'il y a toujours une ou plusieurs conditions. Et c'est là souvent qu'on pêche. On pêche dans le contenu, mais on pêche aussi dans la condition, dans là où les conditions. Je vais y revenir. Alors évidemment, je l'ai dit, je ne vais pas revenir dessus. Est-ce que c'est une promesse pour tous les hommes ou est-ce que c'est une promesse uniquement pour moi en tant qu'enfant de Dieu? Et autre chose qui nous pose problème dans les promesses aussi, c'est que toutes les promesses ne sont pas accessibles à tous. Il y a des promesses qui ne concernent que nous. Il y a des promesses qui ne concernent que mon frère ou ma sœur et qui ne sont pas accessibles pour moi. C'est une bonne nouvelle ou pas? Ça, on n'aime pas trop, hein, parce qu'on se dit, oula. Ok, on va aller un peu plus loin. La première chose, on va lire dans Josué 1. J'ai été frappé par la promesse et l'appel de Josué et par la vie de Josué. En fait, Josué est un de ces hommes de Dieu de la Bible dont le parcours est assez linéaire. C'est-à-dire que Josué a fait très peu d'erreurs. Josué, c'est un vrai champion, un vrai héros. Quand on compare par exemple Moïse, on voit que Moïse, il est entré dans l'appel que Dieu avait pour lui, parce que Dieu l'avait appelé à faire sortir le peuple d'Égypte. On est d'accord, donc il a réussi. Mais Moïse aurait pu entrer dans la terre promise, mais il n'a pas fait parce qu'il a désobéi à Dieu. Et Dieu l'a pris finalement. Okay? Dieu l'a puni d'ailleurs pour ça. Okay? Donc voilà, on voit que Moïse, grosse erreur. Je ne vais pas vous rappeler les erreurs d'Abraham, le père de la foi. Abraham, pareil. On peut parler aussi de Jacob. Enfin, tous sont de très bons modèles, mais avec beaucoup d'erreurs. Et Josué, finalement, et même quand Josué a fait des erreurs, c'est dire que c'était rattrapé d'une manière tellement belle, finalement, que Josué reste pour moi un très bon exemple et un vrai type de Jésus. Et donc, j'étais interpellé, je me suis dit, mais, Seigneur, il y a toi, Jésus, évidemment, et il y a quand même d'autres personnes, mais il y a quand même Josué. Alors j'avoue que je ressemblerais plus à David, qui a fait beaucoup d'erreurs, qu'à Josué qu'on a fait très peu, évidemment. Mais quand même, j'aimerais quand même me rapprocher et de David et de Josué. Parce que quand même, quand on grandit, on veut faire le moins d'erreurs possible. Enfin, j'espère. Ok? Et donc je me suis dit, Seigneur, mais comment est-ce que Josué a fait? Et regardez avec moi, dans Josué 1, ici, il y a vraiment quelque chose que vous connaissez, mais de juste extraordinaire, qui a permis à Josué de réussir. Une réussite qui avait été dite par Dieu. Josué 1, je lis à partir du verset, on va lire les versets 5, 7 jusqu'à 9. Donc 5, ensuite 7 jusqu'à 9. Dieu dit à Josué, donc après que Moïse soit parti et que Josué lui succède, verset 5, Dieu dit à Josué, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Attendez, regardez, écoutez déjà. C'est hallucinant ce que Dieu dit à Josué. Il dit, personne ne tiendra devant toi, tu seras invincible. Waouh! Ensuite, il dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. On peut lire le verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite.
ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Écoutez, regardez avec moi déjà le contenu de cette promesse. Quand je parle du contenu, ça veut dire qu'est-ce que Dieu met dans cette promesse. Dieu dit à Josué une chose précise. Il dit, je serai avec toi, tu auras du succès et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu disait à Josué, dans toutes les entreprises que tu mèneras, quelles qu'elles soient, je serai avec toi? Non. Dans tout ce que tu entreprendras, dans le cadre de faire entrer mon peuple dans la terre que je lui ai promise. On est d'accord? C'est ce qu'il dit. Il dit au verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Et dans ce cadre-là, dans le cadre de cette mission, je serai avec toi, tu auras du succès dans toutes tes entreprises, tu réussiras dans le cadre de cette mission. Donc, est-ce que Josué pouvait prétendre que Dieu lui donnera du succès dans sa famille, par exemple, dans le cadre de ses relations familiales? Non. Est-ce que Josué aurait pu dire, moi je vais me lancer dans les affaires et comme j'ai la promesse de Dieu avec moi, j'aurai du succès dans mes affaires? Non. Non, cette promesse, elle concerne la mission que Dieu a donnée à Josué, qui est de faire entrer le peuple en possession du pays qu'il lui a promis. Donc le contenu de la mission est très important, le contenu de la promesse est très important. Et souvent, nous, on prend un contenu, on le détourne et on pense que Dieu va faire ce qu'on croit qu'il va faire alors qu'il n'a pas dit qu'il va le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de regarder, de comprendre le contenu de la mission, ou alors on prend le contenu de la mission et on l'interprète à notre sauce. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est la déception, parce que Dieu n'a pas dit. Est-ce que vous comprenez bien ce que j'essaie de vous dire ce matin? Le contenu de la promesse. La première chose qu'il faut qu'on fasse quand on a une promesse de Dieu devant nous, c'est de regarder le contenu. Qu'est-ce que cette promesse vise? Quel est le sens, le but de cette promesse? Quel est le contenu de cette promesse? D'accord? La deuxième chose qu'on voit ici avec l'exemple de Josué, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette promesse-là, comme la majorité des promesses, pour ne pas dire toutes les promesses, et je reviendrai après sur cette petite différenciation, cette promesse, évidemment, est donnée à Josué, avec des conditions. Il y a au moins une condition. Oui ou non? Dieu n'a pas dit à Josué, quoi qu'il arrive, tu réussiras. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non, il dit, verset 7, toi, fortifie-toi seulement. Première chose, fortifie-toi, persévère, aie la foi. Crois en moi, c'est ça se fortifier. Crois en moi, fais-moi confiance. Persévère dans cette confiance. Une qualité de la foi. Première chose, fortifie-toi seulement et sois courageux et agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est seulement si tu ne te détournes ni à droite ni à gauche de toute la loi que Moïse t'a prescrite que tu entreras dans ce succès-là. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ok, bon, si Moïse s'était contenté de méditer la parole de Dieu que tous les matins, est-ce qu'il aurait réussi? Josué, est-ce qu'il aurait réussi? Non. Parce que Dieu a dit, pour réussir, médite-le jour et nuit. Alors évidemment, ce n'est pas dire qu'il méditait le jour et la nuit, jour et nuit. Non, mais ça veut dire que Josué était appelé à méditer de manière quotidienne et permanente la parole de Dieu. Si Josué ne l'avait pas fait, est-ce qu'il aurait réussi? Voilà la condition.
Et nous, souvent, Dieu nous donne des conditions avec la promesse. On ne se soumet pas aux conditions et on s'attend à ce que Dieu fasse. Non. Donc, une promesse vient avec un contenu spécifique et avec une ou plusieurs conditions. Deux premiers éléments qui nous font échouer face à une promesse de Dieu qui est là. OK? Permettez-moi de faire une petite parenthèse ici. Toutes les promesses que Dieu nous fait, qui sont manifestées sur cette terre, qui sont manifestées physiquement, sont soumises à une condition. Toutes les promesses. Ça veut dire qu'une promesse liée à notre santé, une promesse liée à notre travail, à notre bonheur, enfin, toutes les promesses qui nous concernent en tant qu'hommes charnels, naturels, vous comprenez ce que je veux dire? Dans notre physique, dans nos relations avec les autres, etc. Toutes ces promesses-là, quand elles nous sont faites, elles sont liées à une condition. Donc, si on ne prend pas en compte la condition et qu'on ne se soumet pas à la condition, on ne pourra jamais entrer dans ces promesses-là. Et ça, on n'en est pas conscient. On prend tout pour acquis. Non. On va y revenir tout de suite. Les seules promesses qui ne sont pas liées à des conditions, c'est celles pour lesquelles Christ a payé à la croix du Calvaire. Parce qu'il a déjà payé pour la condition. Il a déjà pris en compte la condition. Les seules promesses qui n'ont aucune condition, c'est celles qui sont liées à la croix de Jésus. C'est pour ça que Paul peut nous dire, par exemple, que nous sommes justifiés. Il n'y a pas de condition pour être justifié. On est juste parce que Christ a payé le prix. C'est pour ça que Paul peut nous dire qu'on est sauvé. On n'a rien à faire à part croire. Mais quand on croit, on est sauvé. C'est pour ça que Paul peut nous dire qu'on est intégré dans le corps de Christ, qu'on est une seule personne avec Jésus-Christ. Mais ça, il n'y a pas de condition. Pourquoi? Parce que Jésus a payé, vous comprenez ce que je veux dire? Donc toutes les promesses spirituelles, on est réconcilié avec Dieu, etc. Toutes ces promesses spirituelles nous sont acquises sans aucune condition parce que Christ a déjà payé pour qu'on puisse accéder à ces promesses. Amen. Maintenant, il nous suffit d'avoir la foi pour entrer dans ces promesses-là, pour vivre selon ces promesses-là, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de condition. Par contre, aucune des promesses ou alors toutes les promesses qui ne sont pas liées à l'œuvre de Jésus à la croix, toutes sont conditionnées. Donc, quand on prie, par exemple, pour avoir un boulot, avoir un nouveau boulot ou quoi que ce soit, est-ce qu'on intègre la condition quand on demande à Dieu? C'est ça. Si je prie pour avoir la paix, Seigneur, donne-moi ta paix. Seigneur, donne-moi ta paix. Est-ce que j'intègre la condition? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que souvent le Seigneur, on a l'impression que le Seigneur ne répond pas. C'est pas qu'il ne répond pas. Il dit, mais déjà va chercher la condition là. Vous êtes avec moi? Regardez. Écoutez, on va regarder ensemble quelques promesses qui sont accompagnées de leurs conditions. On va regarder ici, simultanément, pour aller vite, deux types de promesses. J'ai dit qu'il y a des promesses qui sont liées et qui ne concernent que les enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? OK? Donc, il y a des promesses qui ne concernent que nous. Il y a des promesses auxquelles l'homme lambda ne peut pas accéder parce qu'il n'est pas enfant de Dieu. J'ai parlé des promesses spirituelles, notamment. Un enfant de Dieu ne peut pas être réconcilié avec Dieu. C'est pas possible. Un non-chrétien ne peut pas être réconcilié avec Dieu. C'est pas possible. Il ne peut pas avoir cette satisfaction d'appartenir à Dieu. Il ne peut pas se sentir juste. Il sera toujours sous le poids de la culpabilité parce que cette culpabilité n'a pas été enlevée par l'œuvre de Jésus. Vous comprenez? Et donc, il y a des promesses qui ne concernent que nous, enfants de Dieu, et des promesses qui sont... Et c'est là, justement, qu'on a un problème, parce qu'il y a des promesses qui sont pour tous les hommes. Et quand on regarde, nous, les autres, qui ne sont pas chrétiens, on dit, oui, mais moi, je suis chrétien, mais lui, il a ça. Moi, j'ai pas, mais lui, il a ça. Oui, parce que, simplement, il remplit la condition. Même sans le savoir, il remplit la condition. Alors que nous, le Seigneur nous dit comment remplir la condition, on ne la remplit pas, et on se plaint de ne pas accéder à la chose, alors que le païen, le non-croyant, y accède. Vous comprenez? Regardons un petit peu les différents types de promesses. La première promesse qui ici est dans le psaume 37, verset 24. La Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » La condition est claire. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire.
Donc, si tu as quelque chose que tu désires dans ton cœur et que tu n'y as pas accès, demande-toi si tu as fait de l'Éternel tes délices. C'est clair. On est d'accord? Mais ça, c'est une promesse qui ne concerne que les enfants de Dieu. Parce qu'un non-croyant ne peut pas faire de l'Éternel ses délices. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Un non-croyant, il ne pense même pas à l'Éternel pour faire de l'Éternel ses délices. On est d'accord? Donc ça c'est typiquement le genre de choses auxquelles un non-croyant ne peut pas accéder. Nous, Dieu nous dit, nous en tant qu'enfants de Dieu, on peut accéder à tous les désirs de notre cœur. C'est écrit ou pas? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Point. Ce que ton cœur désire. C'est assez clair. Il y a une condition, elle est claire. Donc, si on n'a pas accès à la promesse, il faut qu'on regarde la condition. Simplement. Parce qu'on est enfant de Dieu. À moins qu'on ne soit pas enfant de Dieu, mais je ne crois pas que quelqu'un ici ne soit pas un enfant de Dieu. OK? Une autre promesse qui est liée à nous en tant qu'enfants de Dieu se trouve dans Éphésiens 1, le verset 3. Je vais le lire rapidement. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'ici? Vous comprenez ce que je vous dis ce matin? Éphésiens 1, et je vais lire ici le verset 3. Ça, c'est lié à l'œuvre de la croix. D'accord? Paul dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Paul dit que nous sommes bénis de toutes bénédictions, de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire qu'on peut manifester et accéder à toutes ces bénédictions en Christ. Mais ça encore, c'est lié à notre statut d'enfant de Dieu. On va basculer 2 secondes sur ce que j'ai appelé les bénédictions universelles, les bénédictions qui sont communes à tous les hommes. Et pour ça, il faut qu'on aille au tout début de l'histoire de l'humanité, dans Genèse 1. Prenez avec moi, s'il vous plaît, ce passage. Genèse 1. Genèse 1. Vous y êtes? Donc, dans ce chapitre 1 du livre de la Genèse, vous le savez, on voit ici la création de la terre. D'accord? C'est le début de l'humanité. C'est là que l'humanité commence. Quand Dieu a créé. Moi, je souligne parce qu'il y a tellement d'autres théories que c'est toujours bon une piqûre de rappel, que l'humanité a commencé quand Dieu l'a créé. OK? Nous, on est ce qu'on appelle des créationnistes. On croit dans la création de Dieu. On ne croit pas dans l'évolution ou toute autre chose qui aurait fait qu'un tétard soit devenu un homme. OK? Donc Dieu a créé. Genèse 1. Dieu a créé le ciel, il a fait toutes choses. D'accord? Et il termine son œuvre en créant l'homme, qui est censé être la plus belle chose. OK? OK. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, première chose ici, avant qu'on aille plus loin, est-ce qu'ici, il y avait une question d'enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu? Non. OK? Donc ici, tout ce que Dieu, en principe, tout ce que Dieu dit ici concerne tous les hommes. Oui ou non? Parce qu'il n'y avait pas encore de péché, il n'y a pas encore de différenciation. Donc normalement, s'il y a des promesses ici, elles concernent tous les hommes, qu'on soit enfant de Dieu ou pas. On est d'accord? Quand je dis que Dieu est bon, Dieu aurait pu attendre de faire les promesses après la chute. Hein? Mais comme il aime l'homme, regardez ce qu'il dit. Avant même que l'homme n'ait péché, il le bénit. Pour dire que finalement, qu'on soit chrétien ou pas, on a accès à des bénédictions, on a accès à des promesses. Et ça, nous, on ne le comprend pas en tant que chrétien. Donc, on regarde les autres qui ne sont pas chrétiens en disant, oui, mais eux, ils aussi. Mais il n'y a pas de problème. Regardez. Dieu dit, verset 28, Dieu les bénit. Donc, sous-entendu, les hommes, hein, l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez
remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons, la mer, etc., etc. Mais cette bénédiction-là, elle concerne quoi? Elle concerne la capacité, elle concerne la volonté que Dieu a que tous les hommes aient des enfants, fassent une famille, travaillent, etc. et jouissent de tout ça. Oui ou non? Oui ou non? On est d'accord? Oui. Remplissez la terre, assujettissez-la, dominez toutes choses, voilà, administrez la terre. Multipliez-vous. Non, parce que souvent, nous, en tant que chrétiens, comme je dis, on regarde toujours les autres et puis on dit, mais eux, ils ont et pas moi. Moi, je crois et j'ai pas, et lui, il a alors qu'il ne croit pas. Voilà. Vous comprenez? Donc, comme ça, il y a plein de promesses qui concernent tous les hommes, de promesses qui sont universelles. D'ailleurs, il y en a une qui est reprise dans Matthieu 5 au verset 45, on ne va pas le lire, mais là-bas, Dieu dit qu'il fait pleuvoir aussi bien sur le bon que sur le méchant, et il fait lever son soleil sur le juste et sur l'injuste. Donc, on ne peut pas juste être chrétien et dire, mais moi, je suis un agriculteur chrétien et je galère plus que mon collègue là-bas qui n'est pas chrétien. Lui, ses terres sont plus prospères et moi, mais ça n'a rien à voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, mais mon collègue, il est méchant, mais il a accès à tous les postes et moi, jamais je postule, j'y arrive pas. Mais ça n'a rien à voir. Dieu n'a jamais dit, tu auras tous les postes de responsabilité parce que tu es mon enfant. Montrez-moi un passage qui le dit. Dieu n'a jamais dit que tes terres seront plus prospères que les terres de ton voisin. Montrez-moi un passage qui le dit. S'il a dit, c'est qu'il y a des conditions. Sinon, on est tous à la ligne de départ, dans les starting blocks. On court la course. En ce qui concerne la construction d'une famille, en ce qui concerne toutes les choses, toutes les promesses auxquelles on a droit et auxquelles on peut accéder sur la terre, dans notre vie sur terre. Écoutez, pour finir ici, j'aimerais qu'on regarde justement quelques promesses et les conditions qui y sont liées. D'accord? La première chose que j'aimerais qu'on regarde ici, c'est la promesse qui concerne le mariage. Et ces promesses-là, la majorité, et je le dirai à chaque fois, sont soit pour nous les chrétiens, soit pour tous les hommes. La promesse qui concerne le mariage et la réussite dans le mariage, dans la vie familiale, elle est pour tous les hommes. Donc être chrétien ne veut pas dire forcément qu'on aura un beau mariage. Comme ne pas être chrétien veut dire qu'on aura un mauvais mariage. Donc on ne peut pas se comparer parce qu'on est chrétien pour dire nous on doit avoir un bon mariage et les autres. Non, 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 non. Regardez dans Genèse 2, verset 18, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vous connaissez, c'est l'institution du mariage. Dieu dit, et là encore, avant qu'il y ait la chute. Donc ça concerne tous les hommes. On est d'accord? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme chrétien soit seul? Il n'est pas bon que le chrétien, l'homme né de nouveau, soit seul. Non. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ça veut dire que, chrétien ou pas, on a accès au mariage. C'est une bénédiction de Dieu disponible pour tous. Et si c'est une bénédiction de Dieu disponible pour tous, ça veut dire que des mariages non chrétiens peuvent marcher. Mais les mariages chrétiens doivent marcher. C'est ça la différence. Les mariages chrétiens peuvent marcher, mais le mariage chrétien doit marcher. Pourquoi? Parce que Dieu ajoute une petite condition à ce que le mariage marche. Regardez quand il dit dans Proverbe 18, verset 22. On ne va pas le lire, vous connaissez le passage. Proverbe 18, verset 22. Là-bas, il est écrit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que quand on est chrétien et qu'on a un projet de mariage, on va avec le projet devant Dieu pour demander, Seigneur, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? On ne va pas devant Dieu en disant, Seigneur, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, je vais me marier. Ça, c'est sûr, c'est l'échec. Il faut que Dieu valide, il faut que Dieu dise, oui, c'est ton homme, c'est ta femme. Et c'est là qu'il y a le succès. C'est pour ça que beaucoup de mariages non chrétiens échouent, parce qu'ils s'en foutent. Ils trouvent une femme, et puis une autre, un homme, et puis un autre, etc. Mais non, on ne peut pas faire comme ça. Dieu dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et qui c'est qui valide qu'on a trouvé, l'homme ou la femme de notre vie? Qui c'est qui valide? C'est Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on peut tous accéder au mariage. Mais la condition pour qu'il réussisse, elle est pour nous les croyants. Parce qu'un non-croyant n'ira pas demander son avis à Dieu. Tandis que nous, on peut le faire. Le problème, c'est que, encore une fois, malheureusement, on ne le fait pas toujours. Vous comprenez ce que je veux dire?
Une autre promesse qui est vraie, pour le coup, aussi bien pour les croyants que pour les non-croyants, se trouve dans une parole de Jésus, dans Luc 6. Et je ne sais pas si... Bon, je pense que vous avez déjà lu ce texte, hein, mais c'est des choses auxquelles on ne fait même pas attention. Dans Luc 6, au verset 38, Jésus dit la chose suivante. Il dit, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Ce qui est extraordinaire dans cette promesse de Dieu, bien sûr qui concerne la prospérité financière, matérielle, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus ne dit pas « donnez et Dieu vous donnera ». Jésus ne dit pas « donnez à l'église et Dieu vous donnera ». Jésus ne dit pas « donnez à votre pasteur et Dieu vous donnera ». Non, non, non. Jésus dit quoi? « Donnez et il vous sera donné ». Ça veut dire que quand on est généreux, qu'on soit chrétien ou pas, quand on est généreux et qu'on donne, qu'est-ce qui se passe? En retour, il nous est donné. Une condition de la prospérité. Une condition de la prospérité. Donner. Alors évidemment, nous en tant que chrétiens, on sait, parce qu'il y a d'autres textes qui le disent, que quand on donne à Dieu, quand on donne dans la maison de Dieu, Dieu nous donne en retour. Mais qu'on soit chrétien ou pas, quand on donne, on reçoit. Il y a beaucoup de cultures, je ne vais pas les citer pour ne pas, mais il y a beaucoup de cultures qui ne sont même pas chrétiennes culturellement, qui sont d'autres confessions, d'autres croyances, qui sont plus prospères que nous les chrétiens. Parce qu'ils sont généreux. Mais nous les chrétiens, on a encore une mentalité de pingre, de méchant, parce qu'on a peur de donner, parce qu'on a peur de manquer. Mais en fait, ce qu'on n'a pas compris, c'est que la bénédiction, elle est faite pour être redistribuée. Quand elle est redistribuée, elle nous revient. Ça, c'est un principe. Donc, si on a des problèmes dans nos finances, on doit se demander, mais est-ce qu'on est assez généreux? C'est une réalité face à laquelle je suis, face à laquelle on doit tous être. Est-ce que je suis généreux? Est-ce que je donne? Est-ce que je suis généreux? C'est clair. Oui, non, vous l'avez lu, non, vous le relirez si vous voulez tranquillement. Donnez, et il vous sera donné. Et quand il vous sera donné, Jésus dit, on vous versera dans votre sein une bonne mesure. Elle sera serrée. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand on veut remplir un sac, on le secoue, on serre, on le secoue, on entasse. Jésus dit que c'est comme ça qu'il vous sera donné. Ok? La prospérité. Une autre promesse qui est, là encore, conditionnée, elle concerne le fait d'avoir une longue vie et d'avoir le bonheur. Tu veux une longue vie? Tu veux le bonheur? Il y a une promesse, il y a une condition. Éphésiens 6, versets 1 et 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Honorer son père et sa mère, ce n'est pas dire que le papa ou la maman est juste. Non. Ce n'est pas dire qu'il fait tout bien. Non. 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 Mais on ne peut pas, nous, aller parler, dénigrer nos parents et espérer que Dieu nous bénisse. C'est ce qu'il dit. Honore-le. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, sois copain avec lui, soumets-toi. Non, il n'a pas dit ça. Parce que quand il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste, derrière, il dit, au verset 4, vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez en les corrigeant et en les instruisant. Donc, le fait d'être obéissant à notre parent inclut le fait que le parent ne soit pas un parent irritant, irritable. On est d'accord? Mais le fait d'honorer son parent n'a rien à voir avec l'obéissance, n'a rien à voir avec le fait que le parent soit irritable ou pas. Ce qui est lié à la condition, c'est ça, honore ton père et ta mère, le premier commandement avec une promesse, c'est ça, honore ton père et ta mère. Honorer ses parents. Honorer, respecter quoi qu'il arrive. Respecter. Tu vas pas voir ton parent là, oh ben toi, c'est n'importe quoi, excusez-moi, hein, mais toi, t'es un vrai con, toi. Il y a des gens qui parlent comme ça à leurs parents. Oh, de toute façon, ils comprennent jamais rien, c'est des idiots. Non, honore-le. C'est peut-être un idiot, oui. Ça peut arriver.
Ça peut arriver. Mais ne va pas lui dire en face. Honore-le. Honore-la. Et il y a la promesse qui est là. Il dit, afin que tu sois heureux. Parce que le fait de ne pas honorer son parent produit quoi? De l'amertume. Merci. C'est exactement ça. De l'amertume, on n'est pas heureux. Parce qu'on est en conflit. Parce qu'on ne comprend pas. Parce que normalement, un parent est fait pour être aimé, est fait pour être honoré. Mais nous, on est en conflit. Donc forcément, on est malheureux. Et forcément, quand on est plein d'amertume et quand on est malheureux tout le temps, ben, le corps, il en prend un coup. Hein. Donc on peut pas vivre vieux, là. Tout est lié. Vous comprenez? Voilà. Longue vie, bonheur. Hein? Ça, c'est les promesses qui sont vraies, qui sont universelles. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui honore son père et sa mère, il vit longtemps. On va voir, il y a des cultures où les gens vivent vieux. Mais allez-y, regardez. C'est des cultures où les gens, ils honorent leurs parents. Allez-y, regardez. Ils ont la culture de l'ancien. Ils vivent plus heureux. Je peux le déduire. Et ils vivent plus vieux. D'accord? Alors, il y a quand même la bonne nouvelle qu'il y a aussi le fait qu'il y a des choses, et je vais finir avec ça, qui sont liées à notre statut d'enfant de Dieu, que les enfants de Dieu ne peuvent avoir, auquel que les enfants de Dieu ne peuvent accéder. Évidemment, le salut. Le salut est que pour les enfants de Dieu. Mais ça, il faut le dire. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on le dise. Il ne faut pas le prendre comme « Ouais, mais moi, je suis sauvé ». Non, on doit le prendre pour dire « Mais si tu ne crois pas en Dieu, tu ne seras pas sauvé. » Parce que le salut, c'est que pour un enfant de Dieu. Jean 3,16. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? Acte 4. Aucun autre nom n'a été donné dans le ciel ou sur la terre qui puisse nous sauver que le nom de Jésus. Ok? Donc ça, c'est des promesses pour nous, mais qu'on doit les partager pour dire, écoute, tu peux y avoir accès. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que ça, c'est des choses que vous savez déjà. Une autre chose, c'est le fait que Dieu pourvoit nos besoins. Si vous relisez, on n'a pas le temps, je ne vais pas tout le dire, mais je pense que vous connaissez assez bien le texte pour que je passe assez rapidement dessus. Mais dans Matthieu 6, versets 25 à 34, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il a dit quoi là-bas? Il dit, ne vous inquiétez pas. Votre Père qui est dans les cieux, il sait ce dont vous avez besoin. Il sait ce dont vous avez besoin. Il dit, avant même que vous me demandez, là, moi je sais. Et je prends toujours l'exemple de mes enfants. Si nos enfants, ils se réveillent à 9 h et que jusqu'à 14 h, ils n'ont pas mangé, on ne va pas attendre qu'ils viennent dire, papa, maman, on a faim. Mais on est des parents inconscients, on sait qu'ils ont faim là. De la même manière, Dieu sait ce dont on a besoin. On ne va pas attendre qu'il vienne nous demander pour dire ce que vous avez faim, voilà, à manger, si vous avez faim, à manger. Mais nous, on pense que Dieu est tellement méchant qu'on attend, qu'on vienne, Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ça. Non, il dit, je sais. Mais pourquoi est-ce qu'il ne pourvoit pas? Parce que là-bas, c'est une condition. Faites du royaume des cieux votre préoccupation première. Le royaume des cieux, sa justice, votre préoccupation première. Dieu dit que quand on fait du royaume des cieux de sa justice, notre préoccupation première, il pourvoit à tous nos besoins. Oh, je pourrais témoigner sur ça pendant des heures et des heures dans notre vie. Pendant des heures et des heures dans notre vie. Parce que c'est vrai. Quand on s'occupe de Dieu et qu'on est préoccupé par la justice de Dieu, le royaume de Dieu, il pourvoit, il nous fait manquer de... Et ça, je peux le crier devant le monde entier. Parce que je l'expérimente tous les jours. Donc, quand il y a un besoin qui n'est pas pourvu, il faut se demander où est le curseur dans notre recherche du royaume des cieux et de la justice de Dieu, dans notre préoccupation du royaume des cieux et de la justice de Dieu. Vous comprenez? On va passer, Psaume 33, verset 6. Là-bas, qu'est-ce que David dit? Il dit, si tu fais de l'Éternel ton berger, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de la... Écoutez, mais on n'est pas heureux, pourquoi? Nous, les enfants de Dieu, parce que ça nous concerne, nous. Si on suit le bon berger, on est heureux. Si on ne le suit pas, on est malheureux. Parce qu'une brebis qui se perd, elle a peur. Elle est dans le trouble, elle ne peut pas être heureuse. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dès qu'à un moment dans notre vie, il y a un peu de crainte, un peu de choses qui ne vont pas, il faut se demander, est-ce qu'on suit encore le bon berger? Voilà les conditions. Je vous les donne juste comme des pistes, hein, pour que vous puissiez ensuite aller regarder pour vous remettre dans cette réalité-là. Jean 14, verset 27. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous la donne comme personne ne peut la donner. Il dit, la paix, elle est là. Je vous l'ai laissée. Elle est à vous.
Et nous, on n'a pas la paix. Jean 14, verset 27. Et nous, on court après la paix. Il y a un problème. On ne court pas après la paix. Qui est en paix tous les jours? Qui était en paix hier? Aujourd'hui? Avant-hier? Il y a 10 jours? Qui n'a pas eu un cœur troublé ces derniers jours? On court derrière la paix. Pourtant, Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous la donne. Comme personne, le monde ne peut pas vous donner. Moi, je vous la donne. Vous êtes mes enfants. Hein? Donnez-moi encore 2-3 minutes pour finir avec cet aspect qui est assez important et que j'ai gardé pour la fin, qui concerne les promesses qui sont liées à chacun individuellement et qui sont liées à notre relation à Dieu, qui sont liées à notre appel, en tout cas à notre relation à Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit que je ne suis pas X ou Y homme de Dieu. Non, parce que j'ai mon appel. Et je ne peux pas prétendre aller chercher et marcher dans l'appel d'un autre homme de Dieu. Ça ne peut jamais marcher. Et comme ça, il y a des promesses qui ne sont liées qu'à nous dans notre relation avec Dieu. Et on ne peut pas prétendre regarder la relation de Dieu avec quelqu'un d'autre pour dire « je veux la même chose ». Seigneur, pourquoi tu lui as donné ça et moi tu ne me l'as pas donné? Non, parce qu'il y a des promesses qui ne concernent que nous. Regardez par exemple, on ne va pas le lire, mais regardez quand Dieu appelle Abraham. Il dit sors de chez ton père et va dans un pays que je te montrerai. Pourquoi toute la famille d'Abraham n'a pas dit ah ben Dieu l'a appelé et puis ils sont partis? Parce que l'appel ne concernait qu'Abraham. Vous comprenez? Pourquoi tous les cousins d'Abraham n'ont pas dit ouais mais pourquoi toi, pourquoi moi aussi je vais y aller? Ils auraient pu y aller, est-ce qu'ils seraient rentrés dans ils auraient eu la bénédiction d'Abraham? Non, parce que c'est Abraham que Dieu a appelé. Il dit c'est toi que je vais bénir. Toutes les bénédictions, toutes les nations seront bénies en toi, pas en Lot. Lot était avec Abraham. Est-ce que Lot a eu les mêmes bénédictions? Non. Pourtant Lot aurait pu dire oui mais moi aussi je suis parti, j'ai quitté ma famille, j'ai accompagné Abraham et tout et moi pourquoi pas moi? Non, parce que cette bénédiction-là ne concerne qu'Abraham. D'ailleurs, Dieu n'a pas changé le nom de Lot. Il a changé le nom d'Abraham et le nom de Sarah parce qu'il faut une seule chair. Pourquoi il n'a pas appelé Lotus pour dire, mais voilà, maintenant, je... Non, parce qu'il n'était pas en alliance avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des bénédictions qui ne concernent que nous, avec lesquelles il ne faut pas se battre, il ne faut pas aller chercher la bénédiction de l'autre pour dire, Seigneur, je veux comme lui, je veux comme elle, je veux... Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Dis, Seigneur, quelle est ta bénédiction? Qu'est-ce qui est lié à ma relation avec toi, à mon appel dans ma vie? À ton appel, pardon, dans ma vie. Vous comprenez? On perd de l'énergie justement à entrer dans la bénédiction de l'autre, à vouloir entrer dans la bénédiction de l'autre, alors que Dieu a déjà une bénédiction pour nous. Il faudrait plutôt chercher à comprendre cette bénédiction, à la discerner. Rappelez-vous, dernier exemple, dans Jean 21, quand Jésus appelle Pierre et qu'il dit à Pierre, toi suis-moi. La Bible dit que Pierre se retourne et qu'il voit Jean. Jean, dont la Bible dit que Jésus l'aimait. Il dit, mais tu t'occupes pas de gens que tu aimes, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus dit quoi? Je lui dis, mais est-ce que ça te regarde? Est-ce que ça te regarde? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Lui, tu le laisses. Vous comprenez? Parce que Dieu a une relation, un appel, une promesse liée à cette relation-là, unique pour chacun de nous. Et même quand on a un couple, il y a des choses que Dieu veut faire avec moi qu'il ne veut pas faire avec ma femme. Il y a des choses qu'il veut faire avec elle qu'il ne veut pas faire avec moi. Je ne vais pas venir dire, ouais, mais moi je suis son mari et puis tu... Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses qu'il fait dans le couple. Il y a un appel pour le couple, parce qu'on est une seule chair. Oui, évidemment. J'ai dit Sarah et Abraham. Il fallait qu'ils soient deux. Évidemment. Évidemment. Mais quand on prie, quand Isaac, quand Jacob, quand ils prient, est-ce qu'ils disent le Dieu de ma mère Sarah? Non. Ils disent qui? Le Dieu de mon père Abraham. C'est comme ça. Pourquoi Sarah ne veut pas se plaindre? Oui, mais tu vois bien, il a quand même fallu que moi j'ai la foi. D'ailleurs, même l'auteur de l'Épître des Hébreux dit qu'il me fallait de la foi. Il fallait la foi pour que Isaac naisse. Pourquoi on me... Mon alliance, elle est avec Abraham. J'ai une autre alliance avec toi. Et j'ai une alliance avec vous deux. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est peut-être la chose qui nous pose le plus de problèmes. Vouloir entrer
dans la promesse, dans la bénédiction de notre frère. Parce qu'elle est tellement belle, la bénédiction de l'autre. Mais le problème, c'est qu'on dit toujours que l'herbe du voisin, elle est toujours plus verte. Sauf quand on vient dessus. Quand on habite la maison, on se rend compte que finalement, moi j'étais à côté, mais mon herbe était plus verte. Parce que l'herbe du voisin sera toujours plus verte. Parce qu'on n'est jamais satisfait. Et ça fait partie de cette exhortation que Dieu a donnée à Josué. Il dit, fortifie-toi, satisfais-toi, fais-moi confiance, reste là, satisfais-toi de ce que je t'ai donné, fais-moi confiance, persévère. Amen. Je suis arrivé au bout de ce que je voulais vous dire ce matin. Je prie vraiment de tout mon cœur que ça parle à quelqu'un, que ça aide quelqu'un à entrer dans les promesses que Dieu a pour lui, mais aussi dans les promesses que Dieu veut nous donner, qu'il a rendues disponibles pour nous. Parce que n'oubliez pas, et c'est peut-être une des choses que j'aimerais que l'on garde aujourd'hui, David, qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui, a dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et David l'a expérimenté. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Une promesse, une condition, la clé du succès. Amen.